Je suis Karine Trapp, concernée aussi par les placements adoptifs d'enfants. J'ai 2 enfants, brièvement, je fais très très bref, qui ont été placés en mai, enfin placés, arrachés du jour au lendemain, en mai 2017. Comme beaucoup, les gendarmes à la maison, éducateurs, et on n'embarque ça et c'est sans fin. Après, vraiment, ce qui me tient le plus à cœur aujourd'hui, c'est que chacun puisse récupérer ses enfants, évidemment, mais vraiment la prévention, parce que si j'avais soupçonné un dixième de ce qui m'arrivait, si j'avais connu un dixième de ce que je connais en droit aujourd'hui, j'aurais réagi tout de suite, ce que j'ai essayé de faire, mais on est tous pareils, on pense que ça va se régler, que le ciel nous tombe sur la tête à chaque fois, on ne comprend rien, et on se dit, voilà, ça va faire 10 jours, 15 jours, un mois, 2 mois, et... mon grand garçon, je l'ai enfin récupéré. On peut dire récupéré, mais il est enfin là, en sécurité, quasiment heureux. Le petit non, et une fois qu'on commence à rentrer là-dedans, alors moi j'ai la chance, on va dire, de pas... qu'il n'y ait pas eu d'attouchement, de viol, et je l'espère, sur mes enfants. Mais voilà, on va du simple placement abusif à la pire des horreurs. Donc même si on va pas comparer tout ça, ça reste des enfants maltraités, malheureux. Mais voilà, aussi prévenir, parce qu'une fois qu'on rentre dans cet enfer, c'est quasiment sans fin. Et en tout cas, les dégâts sont faits. Donc si, voilà, moi, ce qui me tient le plus à cœur et ce que j'espère pouvoir faire, c'est rester prudente, parce que j'ai récupéré quand même mon grand, et non pas que j'ai peur, enfin peur, c'est pas le terme, mais j'ai envie déjà de me consacrer à lui. Et puis j'ai envie de faire ça, chacun peut, apporte ce qu'il a apporté. Moi, ce serait déjà du soutien, parce que ça, je pense qu'il y en a encore debout aujourd'hui toutes, qu'on n'est pas devenues folles, qu'on essaye de nous faire devenir. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on peut faire de pire que d'arracher une maman ses enfants à l'envers, et après de la harceler par tout moyen. On a tout perdu quasiment, au-delà de nos enfants, notre travail, notre maison, notre dignité, notre réputation, tout ce qui va bien. Donc mon but, c'est d'abord que mon fils aille bien, comme chacune d'entre nous et chacun, je suis responsable de mes enfants avant tout. Voilà, mais de vraiment apporter ma pierre, ma toute petite pierre à l'édifice, de pouvoir continuer à se soutenir les uns les autres, prévenir, et puis quand il faut faire des actions comme ça, même si on ne peut pas être partout tout le temps, il faut être là, quoi. Voilà, donc on a parlé d'une association, effectivement, que Séverine souhaite reprendre. Donc moi, je vais apporter ma contribution. On n'est pas encore au point sur tout ce qu'on doit faire, mais la motivation, elle est là. Remettre de l'humain là-dedans, parce que sincèrement, on est dans le combat, mais l'humain, on est obligé de s'en détacher. Au bout d'un moment, sinon on ne survit pas, mais remettre un peu d'humain, de bon sens là-dedans, et prévenir, voilà, au maximum. Et puis, médiatiser, mon petit dernier mot, ça sert quand même aussi à protéger les enfants, je pense. Beaucoup de parents qui ont médiatisé la maltraitance sur les enfants, elle se calme, ça va pas beaucoup plus loin que ça, parce que ils se disent que les parents réagissent au quart de tour. Si on maltraite ou on viole leur enfant, qu'est-ce qu'elles vont nous faire, quoi. Voilà, et moi je sais qu'en ça, en tout cas, le combat, il est jamais vain. Le fait aussi que nos enfants voient qu'on se bat. Voilà, et puis un petit mot pour mon dernier petit, mon deuxième, que le combat continue. Je vous en dirai peut-être plus un de ces quatre. Voilà, donc pour mes enfants et pour les autres, sachant pour finir que c'est ce que je veux faire depuis toujours, les enfants. Donc je ne sais pas si on est là par hasard ou j'en sais rien, mais voilà, je vous ai écouté tous tout à l'heure, toutes, et vraiment les larmes aux yeux, parce qu'il n'y a rien de pire pour moi que de toucher un enfant et voler une enfance, et il ne faut rien faire de pire, rien du tout. Donc voilà, continuons, et puis continuons. J'ai beaucoup parlé tout à l'heure, alors je vais peut-être en dire un petit peu moins maintenant, mais j'ai vraiment en fait une profonde estime pour chacune des femmes qui sont à côté de moi, toutes les mamans bien évidemment, qui vivent ce que l'on a traversé aussi, mais parce que on a des femmes qui ont traversé, on a chacune, toutes les quatre, traversé l'humiliation, les menaces. Il ne faut pas oublier aussi que la justice nous menace. Moi, le juge des enfants m'a menacé de ne plus reprendre la parole, sinon je retournais en prison. Donc, à suivre, je me permets de parler aujourd'hui simplement pour présenter cette association et crier que l'amour est certainement plus fort que l'incohérence et la méchanceté, l'abus de pouvoir, etc. Mais c'est possible que demain on me remette en prison juste pour avoir osé vouloir réouvrir une association, donc je tiens à le dire. Je prends aussi, je dirais, des précautions à ce niveau-là. Ma seule précaution, c'est comme celle de chacune d'entre nous, c'est la précaution de garder la moralité de nos enfants, de garder l'équilibre qui peut être le leur, bien que tourmenté dans la difficulté et dans le ballottage de la
la justice. Donc je garderai cette part en fait de dignité que je dois à mon fils pour son grand courage. Donc je n'en dirai pas plus sur la justice qui a été la mienne, mais en tout cas être là dans le soutien, être là pour Amaury évidemment, être là pour vos enfants, les filles, être là pour tous les enfants, mais être dans le soutien des mamans, être dans l'écoute des mamans et être vraiment, je dirais aujourd'hui, une unité réelle de femmes qu'on a tenté d'isoler parce qu'ils savent que dans l'isolement, il y a tout un cheminement dans l'isolement. On les isole moralement, moi on m'a harcelée avec 5 expertises psychiatriques, enfin presque 6, parce qu'il y en a une que je compte pas, parce qu'on ne veut pas la compter, elle est italienne. Alors tout ce qui concerne mon fils qui nous ramenait de l'Italie est important et est inscrit dans les dossiers, mais ce qui me concerne moi et qui est à mon avantage a disparu des dossiers. Donc je dirais qu'aujourd'hui sur une seule expertise presque abusivement amenée par le juge des enfants qui venait terminer en fait tout un cheminement de la justice qui tentait de me faire passer pour une maman folle, bon ben j'espère que ça se voit hein. Donc cette dernière expertise elle est venue totalement verrouiller la possibilité, la seule, l'unique que je pouvais avoir de revoir mon fils qui était mon propre droit en visite médiatisée au moins ou d'avoir un contact. Donc ils sont au-dessus des lois, ils sont au-dessus d'un conformisme humain, ils sont au-dessus de la psychologie de nos enfants et on a le droit de rien. Donc moi j'ai juste envie de vous dire que je vous donne à vous, que j'ai envie de nous donner à tous le droit de nous aimer, de nous soutenir parce que ça c'est gratuit et ça c'est simplement humain. Donc j'espère que vous serez nombreux à vouloir vous associer aux enfants de la Terre, à chacune d'entre nous. Et la parole, même si au départ elle était celle d'Amaury de vouloir sauver tous les autres enfants, ben moi j'ai envie de vous dire que votre parole elle compte en tant que parent et vous devez continuer à sauver vos enfants. Mais on doit sauver les enfants. Voilà, je vous remercie. Alors moi je m'appelle Sandrine Vol et du coup on m'a enlevé ma fille, deux gendarmes et 3 éducatrices sont venus enlever ma fille le 3 juillet 2018 brutalement parce que je serais trop fusionnelle avec mon enfant. Et donc on m'a accusé de choses qui étaient fausses hein, parce que ma fille était bien scolarisée, elle était bien tournée vers l'extérieur, etc. J'ai apporté le contradictoire. Il y a vraiment des gens de mon village qui ont fait une belle mobilisation, qui ont monté une association pour le bonheur de Marine. Et c'est vrai que je rejoins, au début on n'y croit pas, on se dit que c'est pas possible et que j'ai élevé ma fille pendant 10 ans, on n'avait rien à me reprocher. Et juste une éducatrice, Natacha de la Hameau du Puy, qui fait un seul rapport en nous ayant vu une demi-heure et tout bascule. C'est incroyable, alors qu'on m'avait en plus forcé à faire un signalement parce qu'elle allait au CMPP, qu'elle racontait des choses difficiles avec son papa et que si je dénonçais pas, eh ben, on allait m'accuser d'être responsable et m'enlever mon enfant. En fait, dans les deux cas de figure, j'avais pas le choix et je suis choquée de ces 4 ans. J'ai fait la grève de la faim 6 mois après, parce que 6 mois après ma fille elle voulait rentrer, donc pour la garder le plus longtemps possible, ils ont coupé les liens. Pendant 13 mois j'ai plus le droit de la voir, ni lui écrire, ni lui téléphoner, rien du tout. Et voilà, ils ont délité ce lien, comme ils délitent beaucoup de liens pour les parents. Ces parents on les rabaisse, on les humilie sans aucune explication valable. Ils n'ont pas de casier judiciaire, ils sont pas violents, ni violeurs, ni maltraitants, ni quoi que ce soit. Et en tout cas, ils se font agresser par la justice, par les services, accusés à tort tout le temps, qui travaillent, c'est pas bien qu'ils travaillent, ils peuvent pas s'occuper de leurs enfants, ils travaillent pas, c'est pas bien. Ils sont tous instables psychologiquement, on sait pas de quoi ils sont instables psychologiquement, mais ils ont une fragilité. En même temps, quand on nous prend nos enfants, c'est vrai qu'on devient un petit peu fragile, quoi, enfin sensible dans l'émotion. Voilà, au fil de mes grèves de la faim, des manifestations que j'ai organisées, des vidéos que je fais, j'ai pu rassembler 381 dossiers de placement, j'ai lu les ordonnances et voilà, ces enfants sont séparés injustement, abusivement de l'amour de leurs parents, tout ça au nom du bien-être de l'enfant. Mais c'est d'une incohérence sans nom. Comment un enfant peut se construire sans repères parentaux, maternels ou paternels? C'est impossible, ça ne peut pas être du bien-être, c'est des valeurs inversées de la justice et de la protection de l'enfance qui ne peuvent pas fonctionner pour le bien-être d'un enfant. En tout cas, voilà, moi je pense que j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai été entourée d'une super association, de gens qui m'ont vraiment
entourée tout le temps. Et c'est vrai que c'est grâce à ça que je suis debout. Et je suis d'accord, je pense qu'il faut aujourd'hui créer une vraie solidarité. Vraiment, c'est très important pour que les parents ils puissent se sentir soutenus, voilà, aidés. Il y a des gens qui vraiment ont des qualités judiciaires et du coup on peut s'entraider, on peut vraiment s'aider à faire les conclusions, à essayer de s'entraider, à apporter des preuves, peut-être même apporter... On a la tête dans notre dossier. Exactement. Et apporter des attestations aussi pour dire que nous aussi on est victimes. Et puis leur apporter aussi un soutien psychologique. C'est horrible de sortir d'un entretien avec l'ASE parce qu'on ne nous a pas forcément expliqué en quoi on était de mauvais parents, mais en tout cas on n'a pas de droit. Et plus vous vous battrez, moins vous en aurez. Et même si vous ne vous battez pas, de toute façon votre enfant maintenant il est un peu prisonnier, on vous l'explique un peu comme ça. De toute façon, il faut garder le plus longtemps possible parce qu'il faut remplir un cahier des charges judiciaire, administratif et associatif. C'est vraiment une marchandisation des enfants. Et il y a la Cour des comptes qui a fait quand même, il y a pas mal de choses. La marchandisation de l'enfance, c'est une moralement spécialement dans le cœur. Il y a un article qui s'appelle La marchandisation de l'enfant. Il y a l'enfance au cœur. Exactement. La Violette Lucilis qui a fait un boulot remarquable. On dit que ce soir, mais il y a des traces qui sont prises. Alors quand on nous oppose ça en audience, on est trop dans le combat, etc. Il faut citer les sources. Les sources, elles sont, il y a Philippe Seguin, il y a